Bonjour tout le monde, ici Sean Carey de l'équipe Trail Vision. Même si la saison de vélo est terminée, il est tout de même important d'accorder une certaine attention à celui-ci cet hiver. Aujourd'hui, nous allons parler d'entreposage de vélo. Nous verrons ensemble quelques astuces de choses à faire ou ne pas faire pour le rangement de celui-ci cet hiver. Première étape, nettoyer le vélo de toute saleté qui pourrait causer de la corrosion, en passant par le frame, la chaîne, le dérailleur, les roues et chaque petite pièce aussi petite qu'elle soit. On veut un bike propre. Dites-vous que ça doit être le nettoyage le plus important de la saison et non le nettoyage postural avec une petite bière qu'on se dit « Anyway, on va le receler demain ». Il est tout aussi important de bien sécher le vélo avec un linge en microfibre. Pour ce qui est de l'endroit ou la façon d'entreposer le vélo, ça n'a pas vraiment d'importance. Qu'il soit suspendu, les deux pneus au sol, accroché au mur, à la verticale, à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a simplement quelques petites règles de base pour permettre au vélo de bien se conserver. Si le vélo est entreposé à l'extérieur, s'il vous plaît, laisse-le pas dans le banc de neige, mais là au moins dans le cabanon. Mais fais attention au chlore, car celui-ci risque de laisser des petites surprises sur ta bécane de course. Le chlore va créer de l'oxydation sur le métal, donc de la houille. Si vous le stockez à la verticale, la gravité va faire son effet. Des petites bulles d'air au niveau des suspensions, des gaines de frein ou du dropper vont remonter. En fait, tout ce qui contient de l'huile risque de moins bien fonctionner lors de votre première sortie au printemps. Mais pas de panique, cela ne va rien endommager, mais il est quand même mieux de placer le vélo de niveau pendant l'hiver. Pour ce qui est des pneus maintenant, que vous soyez tubeless ou non, il est recommandé de ranger votre vélo avec une pression plus élevée à laquelle vous roulez normalement. Portez une attention particulière au flanc. Il est important de ne pas dépasser la pression maximale inscrite sur celui-ci. Lors d'une longue période de stockage, un pneu échappe toujours un petit peu d'air par sa valve. Il faut donc vérifier la pression une ou deux fois durant l'hiver et en rajouter au besoin. Cela permet d'éviter qu'ils perdent leur forme ronde et se fissurent. Pour la question des pneus tubeless, les pneus sans tube, il s'agit simplement de faire tourner votre roue 2 à 3 fois pendant l'hiver pour que le scellant puisse bouger afin d'éviter que celui-ci ne sèche. Ensuite, on veut que notre vélo soit bien lubrifié lors de son entreposage, parce qu'une pièce bien lubrifiée pendant l'hiver permettra un bon fonctionnement lors de la première sortie et empêchera la rouille de s'y installer. Lorsqu'on parle de lubrification, les pièces ciblées sont la chaîne, le dérailleur, les leviers de frein, les câbles de frein et de vitesse. Il est aussi pertinent de placer le vélo sur le plus petit pignon de la cassette pour éviter de la tension supplémentaire sur le câble de vitesse. Si votre vélo dispose d'une suspension ou d'une tige de selle télescopique plus communément appelée dropper post, déposez quelques petites gouttes de lubrifiant sur les joints. Cela va empêcher les cils de sécher durant l'entreposage. Pour ce qui est du dropper post, il est préférable de remonter la selle au plus haut car le laisser au plus bas va augmenter la pression au niveau des cils, ce qui pourrait causer des problèmes à plus long terme. Bien entreposer votre vélo vous permettra de le conserver plus longtemps, dans une meilleure condition et il vous remerciera au printemps lors de sa première ride. C'est ce qui conclut la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et vous abonner sur nos réseaux sociaux au Trail Vision QC. Je vous dis à bientôt.